Alors je souhaite commencer cette vidéo en te souhaitant une excellente année 2026. J'espère pour toi que l'année 2025 s'est bien terminée. Je sais que pour beaucoup de personnes, ce n'a pas été forcément le cas. Donc j'ai une pensée toute particulière pour eux. Et je viens de faire tomber mon truc, je reviens. Ça commence bien la vidéo, n'est-ce pas? Alors pour commencer l'année, j'ai voulu faire une petite vidéo qui ferait office d'introduction, de note d'intention quant à ce que je compte poster au cours de cette année. Je ne sais pas si je m'y tiendrai, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai à l'heure actuelle. Il me semble que la thématique principale de cette année sera l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet en fait qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que pour le moment, j'en ai pas encore parlé dans mes vidéos. Et je pense que je vais changer ça. Je vais beaucoup en parler dans les vidéos qui vont venir. Comme tu vois, là, je tente un autre type de format pour que tu puisses à la fois m'écouter et regarder une timelapse. Ça permettra peut-être aussi, si jamais je suis un peu ennuyeux, de continuer à regarder ce que je dessine. Et vice versa. Donc je disais que je suis assez intéressé par le sujet de l'intelligence artificielle, pas tant au niveau technique qu'au niveau anthropologique et philosophique. Parce que je pense vraiment, en fait, non, c'est même pas que je pense, c'est que je constate maintenant que toutes les discussions que les gens ont autour de l'intelligence artificielle, des craintes que beaucoup peuvent avoir par rapport au fait que les IA vont remplacer les métiers, certains métiers en tout cas, ben, je me rends compte que c'est déjà là en fait, hein, vraiment. Et quand je dis que je m'en rends compte, c'est que je me rends compte dans ma propre profession. Donc, je suis illustrateur depuis à peu près 2008. J'ai commencé en 2008, donc ça va faire cette année 18 ans. Et j'ai principalement été prestataire, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, j'avais des clients qui avaient déjà une idée plutôt bien avancée de ce qu'ils voulaient que je fasse. Et moi, j'étais l'exécutant, celui qui mettait en image ce qu'ils avaient en tête. Et là, les différents outils qui sont sortis maintenant peuvent faire exactement ce que moi je pouvais, ce que moi je pouvais fournir aux entreprises. Donc les entreprises n'ont plus besoin de moi, en tout cas plus en tant que prestataire. Et donc forcément, je suis en train de me remettre en question, de remettre en question mes compétences et me dire mais du coup qu'est-ce que j'en fais? Parce que être prestataire, ça n'a plus vraiment de sens de le faire là. Qu'est-ce que je vais en faire? Et je pense justement que je ne suis pas le seul à me poser cette question-là. Et je pense qu'il y a de plus en plus de corps de métier qui doivent se sentir concernés par ces changements-là, qui doivent se sentir un petit peu comme s'ils étaient victimes d'un licenciement économique. En tout cas, moi, c'est un peu mon sentiment. Si d'ailleurs, vu que je suis un artiste, tu t'attends à ce que je vais enchaîner les vidéos pour démonter l'IA, ben ne t'abonne pas et ne me suis pas parce que ça ne va pas être le cas. Je préfère être plus nuancé. Je trouve qu'il y a trop de polarisation sur cette question. Soit il y a vraiment ceux qui trouvent que c'est génial, c'est la révolution, c'est super, tout va changer pour le meilleur. Soit au contraire, il y en a qui diabolisent justement l'IA et principalement tous les corps de métiers artistiques qui avaient l'habitude de faire les choses à la main, sont un petit peu en train de râler. Et je les comprends très bien puisque je suis
je suis de ce côté-là. Mais je ne peux pas m'empêcher de me rendre compte aussi que l'intelligence artificielle apporte des changements de comportement chez les gens qui sont assez intéressants. Quand je dis intéressant, j'essaie de rester neutre. Ça ne veut pas dire que c'est positif, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif non plus. C'est juste que je trouve ça intéressant et c'est pour ça que je voulais me pencher sur cette question. Mais c'est un sujet qui est vraiment très vaste parce qu'en fait on peut en parler selon plein de prismes. On peut en parler évidemment d'un point de vue technique, que ce soit par rapport aux IA génératives pour les artistes ou les LLM, donc ChatGPT, Grok, etc. donc pour le traitement de texte, pour l'écriture. Mais on peut aussi en parler d'un point de vue plus philosophique, d'un point de vue plus, donc, comme je disais, anthropologique, etc. Et aussi d'un point de vue de l'éducation, sachant que l'éducation, c'est un domaine aussi qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ce sont vraiment des aspects en fait, de l'intelligence artificielle à prendre en compte et vraiment prendre le temps aussi de les développer. C'est aussi pour ça que j'aimerais faire plusieurs vidéos sur ce sujet. À ce sujet d'ailleurs, je t'invite à regarder une excellente vidéo sur le sujet de l'intelligence artificielle qui a été faite, donc c'était une interview en fait du précepteur, donc Charles Robin, par le futurologue. Et j'aime vraiment beaucoup parce que ça va vraiment assez loin au niveau de la réflexion. Et c'est un peu ce que moi j'aimerais faire aussi avec les prochaines vidéos. Je ne veux pas dire que je vais forcément faire que des vidéos sur l'IA. Moi, l'idée aussi, c'est de continuer à parler de dessin, continuer de montrer les dessins. Et puis, d'un point de vue plus personnel, ça me permettra aussi de voir où je vais. Parce qu'en tant qu'artiste qui, pendant 18 ans, ne s'est pas posé la question, parce que ça se passait très bien, il y a eu quelques signaux quand même qui tendaient un peu à montrer qu'on allait vers cette direction-là, mais je pense que comme beaucoup, on préférait pas les voir, on préférait se mettre des œillères. Le problème, c'est que là maintenant, c'est déjà là, c'est un peu presque trop tard, et on n'a pas d'autre choix que de s'y confronter. Donc voilà, les prochaines vidéos qui vont venir seront en lien probablement avec tout ça. Ce sera probablement un partage de réflexion. J'ai voulu commencer cette chaîne en faisant un partage d'expérience. Je pense que je continuerai aussi. Mais je ferai à la fois un partage d'expérience de comment pouvait être mon métier à l'époque, l'illustrateur. Et d'un autre côté, plus mon partage d'expérience sur mon apprentissage par rapport aux IA. Comment est-ce que leurs évolutions m'impactent au quotidien. Une fois de plus, moi mon but ce n'est pas de cliver les gens, ce n'est pas de choisir un parti, c'est d'accepter une réalité qui est dure à accepter, je sais pour beaucoup, qui est que l'intelligence artificielle fait partie de nos vies et c'est fait pour durer. Et pour moi, le fait de dire pour ou contre l'IA, c'est aussi absurde que dire que tu es pour ou contre Internet. C'est-à-dire que là, essaye d'imaginer un monde sans Internet. Sans Internet, il y a à la fois d'excellents côtés comme de très mauvais côtés. Et bien pour l'intelligence artificielle, je suis persuadé que c'est la même chose. Et dans tous les cas, qu'on soit content ou pas, qu'on espère qu'il y a quelque chose qui se plante, je pense que les choses ne vont faire qu'évoluer. Donc même si jamais, sait-on jamais, il y a une catastrophe qui fait que tous les serveurs se mettent à griller, que les IA ne fonctionnent pas, ça va très très vite revenir. Pense à Final Fantasy XIV où pareil, ils ont complètement foiré le jeu et ils ont fait une deuxième itération qui a été bien meilleure que la première. Je t'invite, si ce n'est pas le cas et si le sujet t'intéresse, à t'abonner à ma chaîne, à la partager autour de toi. Et d'ailleurs, je suis curieux, est-ce que toi, par rapport à ton métier, tu sens justement que l'intelligence artificielle est en train de changer la donne? Est-ce que ton métier est en train de disparaître? Est-ce qu'il est en train de se transformer? Et où en es-tu par rapport à ça? Ton avis m'intéresse, donc je t'invite à me répondre en commentaire et je serai très heureux de te lire et peut-être que ça pourra me donner aussi des idées pour rebondir sur d'autres vidéos.
Allez, en attendant, je te souhaite une excellente journée et à très vite. Salut, salut!